Les dirigeants ne maîtrisent pas la propagation de l'épidémie de la peste. 18 districts dans 9 régions sont touchés par cette maladie qui a déjà fait 17 morts selon les statistiques de l'OMS. La Corée du Sud soutient Madagascar pour l'organisation de la future élection présidentielle, une élection qui doit être libre, transparente et crédible. Et puis enfin, l'Assemblée nationale a largement approuvé mardi le projet de loi antiterroriste, malgré de vives oppositions, notamment d'une partie de la gauche. Plus qu'une identité, c'est une valeur. Plus qu'un choix, c'est une passion. Le Salon de l'Auto 11e édition, organisé par le GCAM au CCI VAT du 5 au 8 octobre 2017. Nouveautés automobiles, rencontres professionnelles, achats de véhicules et accessoires. Participez à la tombola SMS en envoyant Salon Auto Espace non complet au 034 34 00 777 et gagnez une voiture neuve. Sponsor officiel Telma, partenaire officiel BNI Madagascar, Total Madagascar. Le Salon de l'Auto 11e édition au CCI VAT du 5 au 8 octobre 2017. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, les dirigeants ne maîtrisent pas la propagation de l'épidémie de la peste. 18 districts dans 9 régions sont touchés par cette maladie qui a déjà fait 17 morts selon les statistiques de l'OMS ou Organisation mondiale de la santé en date du 27 septembre dernier. Toujours selon les statistiques de l'OMS, 104 cas ont été dénombrés dont 54 cas de peste pulmonaire. Du constat général, les querelles politiques entre les dirigeants ont été à l'origine de la propagation de cette maladie. Si le pouvoir central a travaillé en étroite collaboration avec les communes, cette maladie aurait pu être maîtrisée à temps. Si l'on ne cite que le cas de la commune urbaine d'Antananarivo, au lieu de travailler ensemble, les dirigeants team de la commune et le pouvoir central HVM se sont jetés sur l'eau pauvre. Et puis, page politique maintenant, l'exécutif n'a pas encore répondu à la demande de la CENI de publier le calendrier électoral. Selon les explications reçues, cet organe en charge des élections n'attend que la publication de ce calendrier pour pouvoir entrer dans les préparatifs. Par ailleurs, la représentante des Nations Unies s'est rendue auprès de la CENI afin de faire une évaluation de l'avancée des élections à venir. Reportage. Cela fait un mois que la CENI a demandé à l'exécutif la publication du calendrier électoral. D'après les explications du président de cet organe ce jour, l'exécutif n'a donné aucune suite à leur demande jusqu'à ce jour. Or, les préparatifs dépendent de la publication de ce calendrier. Nous avons envoyé notre demande et nous attendons la réponse. Nous n'avons pas le pouvoir d'établir le calendrier électoral. Nous avons envoyé une proposition. Il appartient aux décideurs de prendre la décision y afférente. Mais le constat est que c'est la CENI qui organise les élections. Il ne devrait pas être normal qu'il lui revient de fixer le calendrier électoral. Quoi qu'il en soit, la CENI poursuit ses préparatifs. D'où la venue de la représentante des Nations Unies à Madagascar, qui fait une évaluation de l'avancée des préparatifs des élections à venir. Nous avons demandé aux Nations Unies une assistance pour le processus électoral. La représentante du secrétaire général des Nations Unies est ici pour faire une évaluation de l'avancée des préparatifs. Elle regarde non seulement au sein de la CENI, mais également tout ce qui tourne autour des élections pour constater de visu l'avancée du processus électoral. Les Nations Unies font un suivi et donnent son appui au processus en cours.
Jeudi prochain, les Nations Unies publieront les résultats de cette évaluation. Pour rappel, la CENI a besoin de 363 jours pour pouvoir préparer minutieusement les élections de 2018. Toujours dans ce contexte, la Corée du Sud soutient Madagascar pour l'organisation de la future élection présidentielle, une élection qui doit être libre, transparente et crédible. Reportage de Oun Nassen. Les relations entre la Corée du Sud et Madagascar durent 57 ans. De nombreux secteurs ont marqué cette coopération bilatérale. Mais sur le point particulier des élections, la Corée du Sud a apporté son aide à la Grande Île lors de la dernière élection. Elle apportera son soutien pour la future élection présidentielle, a soutenu le chargé d'affaires de l'ambassade de la Corée du Sud. Voilà, oui, pour la dernière élection présidentielle et parlementaire, c'est-à-dire 2013, le gouvernement coréen a contribué cette partie pour bien déroulement des élections. Pour les élections prévues l'année prochaine, oui, maintenant, oui, nous envisageons certaines contributions pour le déroulement transparent et ouvert des élections présidentielles l'année prochaine. La Corée du Sud fait partie de ceux qui estiment que l'élection présidentielle doit être la priorité du moment, c'est-à-dire qu'elle doit être organisée en 2018. Elle rejoint ainsi la position des États-Unis sur ce point. Il est à noter que la Corée du Sud a fêté ce jour sa fête nationale. Et puis toujours dans l'actualité, des responsables au sein du parti Malagas Miaramieng se sont entretenus avec les étudiants de l'université de Majinga la fin de la semaine dernière. Il y a eu des formations, des échanges et de partages, notamment dans le domaine des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Les jeunes membres du MMM ont été l'artisan de cette rencontre. Il est ressorti de la rencontre que si l'on veut maîtriser son territoire, il faut un dirigeant capable de dialoguer et de négocier avec les partenaires techniques et financiers étrangers, tout en portant haut les intérêts de Madagascar et de sa population. Passons à un tout autre sujet. Le prix des fournitures scolaires a connu une hausse généralisée. C'est le constat de la majorité des citoyens questionnés par l'agence Capsule dans le cadre d'une enquête conjointe avec Cool TV. C'est un reportage de Michela Hanardzon. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus lors de cette rentrée scolaire? Telle est la question posée par l'agence Capsule auprès d'un échantillon représentatif de 406 individus âgés de 18 et plus entre les 25 et 27 septembre dernier, et ce dans le cadre d'une enquête conjointe avec Cool TV. 49% des individus questionnés ont répondu la hausse des fournitures scolaires, 18% pointent du doigt l'allongement de l'année scolaire, 10% constatent le durcissement des embouteillages et enfin 23% ont d'autres opinions. D'après les explications d'un sociologue, la rentrée scolaire devient un parcours du combattant en cette période. Ces dernières années, nous rencontrons de nombreuses difficultés pendant la rentrée scolaire. C'est une période qui est très difficile pour les parents, surtout à cause des moyens financiers. Il y a également l'organisation du temps pour tout à chacun. De plus, les prix des fournitures scolaires a connu une hausse. Le temps est donc monté d'un cran au niveau des parents. Mais cette situation est en rapport avec la situation économique du pays. Les parents pourront surpasser cette rentrée. Ils peuvent même emprunter de l'argent, mais j'ai des doutes pour ce qui viendra après. Comment ils vont rendre l'argent? De nombreux points dans l'éducation doivent être améliorés si l'on veut qu'elle soit un levier du développement, notamment sur le terme. Ceci étant, l'innovation pour cette année est l'allongement de 11 mois de l'année scolaire. Elle prendra fin au mois de septembre 2018. Et puis dans le reste de l'actualité, la population du district d'Ambujachim a bénéficié de l'action sociale du Viva Malagas Miaramieng. Ce jour, les membres de cette association ont vendu des fournitures à bas prix afin d'alléger les charges des parents en cette rentrée scolaire.
Les membres de l'association Viva Malagasy Miaramiangy se sont rendus à Mboudjatchim ce jour pour y vendre des fournitures scolaires à prix abordable. Les parents d'élèves ont cherché partout le stand du VMMM pour y acheter des fournitures scolaires pour leurs enfants. Ils ont été satisfaits de l'action du VMMM. Les prix des fournitures scolaires sont abordables. Ils nous ont beaucoup aidés. Les fournitures scolaires sont vendues à un prix abordable. Ils ont aidé les parents en vendant des fournitures complètes comme les stylos, protège-cahiers. Cette action doit avoir lieu chaque année. Le Malagasy Miaramiangy se rapproche de la population. De nombreuses actions ont été faites pour venir en aide à la population, soutient un membre du bureau politique du MMM. Le MMM essaie toujours de se rapprocher de la population en cette période difficile que traverse le pays et la population. Le MMM ne se contente pas sur la vente de fournitures scolaires, il intervient également dans d'autres secteurs comme la circoncision collective et l'apprentissage des analphabètes. Et cela fait plusieurs années que le MMM fait ses actions sociales. La vente de fournitures scolaires du VMMM se poursuit demain à Mirtiatousk. Les parents y trouveront leur lot au stand du VMMM. Passons maintenant à l'actualité internationale. L'Assemblée nationale a largement approuvé mardi le projet de loi antiterroriste, malgré de vives oppositions, notamment d'une partie de la gauche. Reste à trouver un accord avec le Sénat pour que la loi soit adoptée d'ici le 1er novembre. Écoutons quelques réactions. Posée par Emmanuel Macron diminue le niveau de protection des Français. C'est une loi de désarmement. Ça n'est pas raisonnable aujourd'hui de vouloir sortir de l'état d'urgence alors même que la menace djihadiste s'accélère. Dans le même temps, nous proposons une loi de réarmement avec des mesures administratives, judiciaires extrêmement puissantes pour mieux protéger la France et mieux protéger les Français. Cette loi donne évidemment une suprématie au pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire. Donc c'est une loi qui est problématique pour nos libertés et n'aura aucun effet sur les actes terroristes. Aucun effet. Les propositions que nous avons faites sur, par exemple, le financement, sur, par exemple, des entreprises comme Lafarge qui ont coopéré avec Daesh, tout ça, par contre, ça a été refusé. Et puis enfin, après la découverte de bonbonnes de gaz et d'un dispositif de mise à feu dans la nuit du 29 au 30 septembre à Paris, le parquet a ouvert une enquête antiterroriste. 5 personnes ont été interpellées. France 24. Immeuble tranquille du 16e arrondissement que les 4 bonbonnes de gaz étaient disposées. Dans la nuit de vendredi à samedi, à 4h30, ici, dans le hall d'entrée, cet habitant du rez-de-chaussée les découvre et donne l'alerte. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai coupé les bonbonnes de gaz, je les ai sorties dehors et qu'ensuite j'ai appelé. En fait, en même temps, j'avais la police et les pompiers au téléphone, c'est eux qui m'ont aidé, il faut les remercier aussi. Et voilà. Après, j'ai pas de détails supplémentaires. Comment vous les avez repérées, les bonbonnes? Parce que ça sentait le gaz et l'essence, vous imaginez quoi? Donc les 4 étaient à l'intérieur et Les 4 étaient à l'intérieur, j'en ai sorti 2, j'en ai sorti une 3e et la 4e, j'ai pas pu la sortir pour un prétexte que je ne pourrais pas donner devant les caméras ni même au micro. Ça reste que pour les enquêteurs. Mais c'était quand même assez risqué de faire ça. Il y avait de quoi faire péter tous les meubles. Dans l'immeuble, c'est la stupeur. C'est la porte à côté de chez moi, madame. Je suis juste au-dessus. Hein. Ça aurait pu péter 5 minutes avant. Si j'allumais une cigarette, ça pétait 5 minutes avant. Hein. Je ne sais pas pourquoi. On est des braves gens inintéressants. Je ne vois pas ce qu'on vient chercher chez nous. Les enquêteurs ont saisi des engins explosifs parfaitement mis au point. 4 bonbonnes de gaz aspergées d'essence et reliées par un téléphone comme dispositif de mise à feu. Plusieurs tentatives de déclenchement auraient été commandées à distance avec un autre téléphone, sans succès. L'analyse des engins a très vite parlé. Une empreinte relevée sur une bonbonne a conduit à un homme fiché S connu pour sa fréquentation du milieu djihadiste. Il a été interpellé ainsi que 4 personnes de son entourage dans plusieurs villes de l'Essonne. Le domicile du principal suspect a été perquisitionné ici, dans cette zone pavillonnaire, à Brétigny-sur-Orge.
On termine avec un bref rappel des titres. Les dirigeants ne maîtrisent pas la propagation de l'épidémie de la peste. 18 districts, dont 9 régions, sont touchés par cette maladie qui a fait déjà 17 morts selon les statistiques de l'OMS. Et puis, la Corée du Sud soutient Madagascar pour l'organisation de la future élection présidentielle, une élection qui doit être libre, transparente et crédible. Et enfin, l'Assemblée nationale a largement approuvé mardi le projet de loi antiterroriste, malgré de vives oppositions, notamment d'une partie de la gauche. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.